Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Les présidents du regroupement politique Palou et alliés, Lougi Gizenga, suspendu depuis le mardi 13 août dernier, Henri Thomas Lokondo, Elvis Moutiri et Hyacinthe Richelieu Lumumba de leurs fonctions au sein du Conseil national et du bureau exécutif du dit regroupement. Ils reprochent à ces acteurs politiques d'avoir entrepris constamment des actions isolées, créant la confusion et compromettant les objectifs du regroupement dont ils sont membres. Et la réaction n'a pas tardé. Selon Elvis Moutiri, sans les alliés, le Palou n'aurait jamais atteint les seuils électoraux qui lui confèrent le poids. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le détail. Pendant que l'opération Kinbopeto se déroule dans d'autres coins de Kinshasa, cela n'est pas le cas pour certains quartiers et avenues. C'est le cas de l'avenue Ngaboko dans la commune de Kimbanseke, où l'on constate une insalubrité qui ne dit pas son nom. Les immondices sont jetés le long de cette avenue et c'est là même devant les établissements scolaires, polluant l'environnement. La population de ces coins a tenté plusieurs fois d'évacuer ces immondices. Malheureusement, c'est sans succès, car ces immondices sont déversés nuitamment. Fatigués de vivre dans cette condition, les habitants ont fait appel au numéro 1 de la commune de Kimbanseke en vue de prendre des mesures sévères. Les chefs des quartiers et la population seront sensibilisés dans les tout prochains jours dans l'objectif d'assainir la commune de Kimbanseke. Nous sommes dans la commune de Bumbu, précisément sur la direction Birmanie, au marché qui porte ces mêmes noms. Notre rédaction s'est intéressée sur la vente de différents produits vivriers de première nécessité. Il s'avère que les prix sont moins élevés par rapport à d'autres coins. Tout de même, les vendeuses se plaignent du fait qu'elles se procurent la marchandise à des prix un peu plus élevés, mais le revendent à un prix bas. Na mashikonika makamnyoto sala kwa ba 110 siko soto teka na prix wana po biloko ezotambola te on ba kitse kolona 1000 francs na 1300 normalement na prix wana fallait masango teka malokola na 1500 siko bazo tia bongo 1000 francs po na bitula mais siko na moment oyo masango ngo ekiti lokwa na 85 soto tena ba transport nyonso 100 000 par rapport ya millier ndenge to tekela ba millier za na se po tekela to senga kana gouvernement sunga bisu mboka za na kimia pe biloko ekita po bisu pe to zwa moya ko vivre po to tangisa pe ba ese bisu liboso to zaka ko teka na bakweto zaki ko fanda na ndako meto koma o teka na kwepo paseleki. La débrouillardise se porte bien à Kinshasa, la capitale. Pour preuve, il est difficile de passer par un coin de rue sans en trouver une activité commerciale. Au quartier Eradi, dans la commune de Selembao, se situe un dépôt de braise en gros, comme on détaille. Malheureusement, les vendeurs sont butés à des difficultés énormes et tracasseries de la part des agents de l'ordre qui dénoncent. Les policiers sont surtout les policiers en bata. Okomona oyaye a Zimbongo. Era kokende mususu ya Zimbongo era kokende seke tracasserie eleki na kobeta na ba o bazwaka ba ya ko sala bazo sala patrouille na mutu
soki baye bakuti makala na se baye bazwi makala bakena kozala takaseri moko ya bapolisier oyo ambata batili biso na ngambo komona biloko soki ye na moi komona bakoya bakosa batakaseri kokrimasi bacommerçant kobeta batu badéchargement na routine na bango komona bakoya bozopesa bambongo des fois mosusu bopesi mbala moko mosusu okoya na ndenge na ye okomona presque toza mal à l'aise toza mal vi na presque na basoda awa. Ces commerçants appellent les autorités à réguler cette situation car ils sont soumis à diverses taxes. Bafongola biso non d'abord misala. En plus to misala ezaki tozosala même na technique na biso bango ba mesa mo 100 fois 200 na bango wana kino kusoma makala takaseri ezala te. Losenge papa Fati abongisa na ba policier biso toza peuple tozoluka nazoteka makala po bala na ngabalia après ba policier bazoya kozwa biloko na takaseri kobeta kobundisa ba commerçant na butu. Dans la difficulté du courant, les ménagères recourent à la braise pour la cuisson des mets, raison pour laquelle les fournisseurs doivent jouir aussi de leurs services rendus. L'Union pour la démocratie et le progrès social doit impérativement avoir une vice-primature dans la prochaine équipe gouvernementale. Ces propos sont de Corneille Moulumba, l'un des pionniers et membre cofondateur de ce regroupement politique, jadis de l'opposition. Il faut qu'au sein de ce gouvernement, l'UDPS ait la place qui lui convient, qu'il lui faut. Au niveau du cash, il y a d'abord l'UDPS. Il est absolument important qu'à côté du Premier ministre, qui est un technocrate avéré, on n'a rien à lui reprocher. Il est absolument important qu'à côté de lui, qu'il y ait un vice-premier ministre qui soit de l'UDPS pur sang. Parce qu'il faut que dans l'action du gouvernement, on sente la présence de l'UDPS. Nonobstant ce vœu, Corneille Moulumba déplore néanmoins le mauvais casting opéré du côté de l'UDPS pour faire face aux délégués du FCC lors de ces négociations devant aboutir à la formation du gouvernement. Parmi les négociateurs, on a constaté que le camp de la FCC avait aligné ses bulldozers. Je pense qu'on ne peut pas à ce point sacrifier les intérêts de l'UDPS, brader les intérêts de l'UDPS, parce que pour aller négocier à ce niveau-là, il faut quand même mettre quelque chose. Pour quelle raison? On n'a vu aucune figure marquante de l'UDPS. Les anciens secrétaires généraux, ils sont là. Les anciens des ministres sont là. Des députés, anciens députés sont là. Des gens qui ont combattu, des grands porteurs d'université sont là aussi, pour pouvoir avoir la répartie avec ceux des interlocuteurs. Le propos tenu par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba fait couler beaucoup d'encre et salive dans les microcosmes politiques. Du côté du parti RCDN, son interfédéral trouve cette communication de non-importance. Il faut comprendre, M. Ilunga Ilunkamba sort de quelle famille politique? Il sort de l'FCC. S'il a dit ça, ce n'était pas important de dire ça à la télévision. Il pouvait faire ça sans passer aux médias. Parce que si il veut aller voir le sénateur Kabila, étant son autorité morale, peut-être c'est pour le confirmer qu'il n'y a pas eu de dérapage sur la liste proposée au chef de l'État par rapport aux animateurs du FCC. Hein? Il peut y arriver que non, au niveau de Ilunga Ilunkamba, un nom qui était sur la liste de Kabila disparaisse. Tu vois, alors il veut seulement aller lui faire voir que non, tous les noms que tu m'avais donnés, je les ai transmis aussi au chef de l'État. Mais ce n'était pas important qu'il puisse dire ça à la télé. Cet acteur politique attend du gouvernement Ilunga d'un travail de qualité. Nous attendons un bon travail et qu'il puisse travailler vraiment pour l'intérêt du peuple congolais. Concernant le moyen mis à la disposition de Bourgmestre pour l'opération Kinbopeto, Ogin Zembela se demande où serait parti cet argent et estime que le bourgmestre doit s'expliquer. Nous devons voir clair sur l'usage de l'argent subventionné dans la maison communale de Barombo. Donc le bourgmestre doit s'expliquer sur base de ça. Et même l'usage des jeeps que l'hôtel de ville a doté. Non au bourgmestre, il a doté les jeeps aux maisons communales, donc à toutes les maisons communales.
Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, toujours en action. Ce mardi 13 août, le président national du MRJCO, Maître John Bayantita, a réuni les cadres des différentes bases MRJCO de 24 communes de la ville de Kinshasa pour les sensibiliser sur les enjeux politiques de l'ère. Au cours de cette matinée de sensibilisation, le président national du MRJCO a appelé les cadres du parti à se préparer pour soutenir la base MRJCO Mont-Amba qui va procéder à la réinstallation de son comité ce dimanche 18 août à Lemba. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est juste pour sensibiliser les cadres des différentes bases pour soutenir nos amis de Mont-Amba qui vont réinstaller leur comité ce dimanche ici à l'hôtel La Galilée chez le vice-président Félicien Kindula. John Bayantita, président national du MRJCO, demande à tous les membres de son parti de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans ses actions. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et grâce à lui, un compatriote au niveau de Malaisie qui a été condamné à mort. Et grâce à son coup de fil, le compatriote a été libéré. Le chef de l'État avait prononcé une phrase qui nous a beaucoup touchés en disant « Toute personne qui va toucher les Congolais, il me touche ». Donc là, nous sommes assurés que nous avons un bon père de famille qui travaille pour son peuple. Quelques mois seulement à la tête du pays, les œuvres du chef de l'État sont à saluer, Dixie John Mbaya. Les exilés politiques sont de retour. Les cachots de l'ANR sont fermés, les gens circulent librement, la liberté d'expression. Donc c'est quelqu'un qu'il faut soutenir. C'est la chose que le Congo avait manqué depuis très longtemps, d'avoir à sa tête un président qui a la volonté de travailler pour le peuple congolais. Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, toujours au travail pour le bien-être des Congolais. Nous appartenons à un territoire. Sortie officielle le samedi 10 août 2019 de l'association FECHI Nouvelle Vision ainsi que le FENOVI, c'est le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières qui, en nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a lancé officiellement cette association. Nous ne pouvons pas garder silence, nous ne pouvons que vous encourager et le gouverneur m'a demandé de vous encourager dans cette lancé, que vous êtes engagé. Plusieurs membres ressortissants des FECHI invités des marques ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie dont le feu vert a été donné par les chefs coutumiers. L'existence de cette structure aujourd'hui en RDC remonte d'une histoire à ne pas oublier, explique Serge Mbala, coordonnateur des FENOVI. Monsieur Serge Mbala Lutondo, votre humble serviteur, a pris le courage de convoquer une grande réunion de la jeunesse intellectuelle et notable du territoire de FECHI, d'où est sorti les mémos introduits à la présidence de la République en ce qui concerne le désenclavement du territoire de FECHI. Ce mémo a eu un grand écho et a attiré l'attention de tous les Féchois. FENOVI a pour objectif le développement du territoire de FECHI. Qui dit développement, c'est le changement de mentalité d'une manière progressiste. Nous devons passer par pour sensibiliser les nôtres, les mobiliser, pour qu'on soit ensemble et FECHI aille de l'avant. Avec FENOVI, nous mettrons fin au tribalisme et division. Maintenant, prenons conscience, travaillons et progressons dans l'unité, a martelé Serge Mbala, président FENOVI. S'implanter dans toutes les communes de Kinshasa, c'est le souhait majeur du Rassemblement des démocrates tshisekédistes, regroupement politique coordonné par Maître Gustave Siala. C'est dans cette optique que Jires Ngamaba, d'une fils de plateau de Bateke, a été installé officiellement le samedi 11 août comme cadre interfédéral de la circonscription de Tiangou à la cité de Menkao dans la commune de Maluku. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du coordonnateur de ces regroupements politiques, du secrétaire exécutif Marcel Kibonge, des membres du comité du RDT, notables, chefs coutumiers, ainsi que la population qui était venue voir
l'élévation de l'un des siens. C'est dans la terre de ses ancêtres que Jires Ngamaba a reçu mission du porte-parole de la communauté Téké. Une mission encouragée et saluée par cette communauté au regard de toutes les difficultés auxquelles ils sont butés. Ces derniers réaffirment son attachement à la vision du chef de l'État et à l'idéologie du RDT. Nous jeunes du plateau de Batéké et de Tchangou en général, nous réaffirmons notre attachement à toutes les actions politiques et idéologiques du chef de l'État et garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision si majestueuse et impérieuse pour la jeunesse congolaise. Pour les membres du comité du RDT, nous jeunes de la commune de Malou et de l'Anchang, nous demandons à Irachir et à la coordination du RDT à tout faire, de travailler à arrache-pied à raison de planter ici au plateau de Batéké et dans tous les coins de Tchangou, bureaux secondaires pour dynamiser les actions du RDT et notre très cher regroupement politique. C'est au rythme de la danse folklorique de Téké que la cérémonie s'est clôturée. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Maman, je vais tuer quelqu'un ici. Quoi? Je vais faire le génocide scolaire. Je ne comprends pas. En regardant cet enfant, est-ce qu'il mérite 5 points? Fils, tu es chez le maître Gao? Oui. Oh, maman. Et vos apaisements, c'est mon ami. Ah, venez. Le verbe être à l'impératif présent. Sois, soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voici sa motivation. Hein? C'est pour ça que maman dit. Combien? Bon. Hein? Maman. Allez, stop. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est ma sœur. Je ne vous ai pas posé la question. Papa directeur. Oui, madame. Avoir de tels messieurs au sein de votre établissement scolaire, vraiment, c'est une bénédiction. Les deux messieurs, c'est une bénédiction pour moi. Je leur ai donné ce que j'avais et ils ont résolu mon problème. D'ailleurs, pour exprimer ma gratitude, voici votre part. Stop. J'ai un salaire. Monsieur l'enseignant, par quel ordre vous demandez de l'argent aux parents pour augmenter les points des enfants? Corrompre l'éducation, c'est détruire l'avenir de la nation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes révoqué dans cette école. Allez, sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi.